C'est un jeu pour enfants. C'est un party game. C'est un party game. Et après, Little Mac, on est en BO3. On le sait, Little Mac, c'est le perso des upsets. Ouais. Rien ne fait plus peur qu'un Little Mac qui ne bourre que des smash. Ouais. Voilà, je l'ai dit. J'ose le dire. Little Mac en BO3 qui tape que des smash, ça peut passer n'importe qui. Ouais, clairement. Est-ce que tu penses qu'il fait? En vrai? En vrai, j'espère. Mais je ne crains que Naskino soit bien trop fort, hein. Il a toute une réputation derrière lui. Après, la réputation ne fait pas tout. On a un Ildulir qui analyse aussi très bien le jeu, hein. Ça c'est une de ses grandes forces. Et donc ça peut beaucoup aider. Mais Zelda c'est aussi c'est pas un zoneur, contrairement à ce que les gens pensent. C'est un trappeur, c'est assez différent. Mais on le voit, sur ce genre de situation, en fait le comte du Little Mac il va être extrêmement utile contre le fantôme et autres projectiles. Parce que ça peut lui permettre de revenir sur le terrain. Faut que je joue ma gueule à chaque fois, c'est grave de faire ça. Donc maintenant je casterai seul à partir de maintenant pour ne pas porter préjudice aux joueurs. Non mais là c'est vrai, ouais, le compte qui est très utile dans ces situations là. Mais en même temps faut pas en abuser parce que sinon l'ami Naskino va commencer à le read. Et si tu te fais read par Naskino, tu es finito. Bah surtout que si tu utilises ton contre en tant que Little Mac dans le vide, tu perds tout ton momentum pour revenir et tu peux mourir tout seul quoi aussi. C'est le problème du perso, on le sait, hein, sa recovery. Et là sur le stage on a un petit peu du mal à trouver l'approche parce qu'on a un Naskino qui zone très bien avec son chevalier et qui en ledge trap après va être... Tu vois, là je le disais, hein, le compte dans le vide, en fait ça te porte juste super préjudice. Et je me demande si on s'est pas fait avoir par une... Il n'y a pas genre une winebox un peu bizarre sur le fantôme entre le truc? Il y a moyen, grave, qu'il y ait une winbox un petit peu chelou. Pour le coup je suis pas assez renseigné sur Zelda. Et là on va trouver ce F-Tilt qui va clore la première stock de Naskino. C'est seulement 2 stocks à prendre à la meilleure Zelda d'Europe. Ça se fait tous les jours. Ça se fait tous les jours. Puis surtout quand t'as un personnage qui ne peut pas approcher s'il y a trop de projectiles. Ça se fait tous les jours. Tranquille. Bah là justement, Ildulir qui vient de le faire. Qui vient de nous prouver que Naskino est bel et bien la meilleure Zelda d'Europe. Ouais, pas de débat, hein, pas de débat, même si c'est Little Mac, même si on est en BO3, on ne s'est pas laissé surprendre. On a posé le jeu, on a mis des chevaliers, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais on monte bien, ça monte bien le niveau qu'a Naskino aussi parce que tu vois, à Clermont, Ildu, c'est pas n'importe qui non plus, hein, c'est quand même un bon joueur, etc. Là, c'est d'un tout autre niveau. Bah là, Naskino, c'est la... C'est le boss final. Que dire de plus? C'est Naskino, tu l'affrontes, et puis quand tu lances la game 2, il y a la deuxième barre de vie, la musique qui se lance, et là, globalement, t'es foutu parce que... C'est un boss d'Elden Ring, frère, on n'en peut plus. Ouais. Ah mais c'est un boss à 2 phases Naskino, la plupart des tops même en général, on se truc de game 2, il commence à capter tes habitudes, si t'as la chance d'aller jusqu'à la game 3 t'es fini. Bah ça n'existe pas hein, généralement hein, pour mes pauvres joueurs. Mais ici néanmoins on est sur Small Battlefield. Small Battlefield qui fait partie des meilleures maps de Little Mac. Parce que je crois que ces up tilt peuvent toucher sur les plateformes notamment. Et donc ça peut ouvrir à beaucoup de choses assez intéressantes. Et on le voit ici, up tilt, up B. On s'est pris seulement 31%. En plus la map est un petit peu plus restreinte. Donc on peut approcher beaucoup plus vite et avoir un petit peu moins peur de ces chevaliers. Donc tout est possible pour le lire. Mais là au final un changement de map qui fait beaucoup de bien à Ildulir, un changement de map qui rafraîchit un petit peu, on a failli shield break, là il va falloir faire attention à ce genre de pair en jungle parce qu'on a le KO punch, on n'a pas trop envie de le perdre et on le perd en jetant sa stock aux orties et là on est de retour even contre Naskino. Et ouais malheureusement on perd cette stock à je crois 76%, c'est pas forcément une bonne situation hein, pour nos joueurs de Little Mac. On arrive quand même à garder un petit peu d'avance, hein, 65% sur Zelda, ça reste assez léger, Little Mac ça tape comme un bourrin, on va pouvoir tuer plutôt vite. Mais à condition qu'on arrive à revenir, parce que je ne crains que Naskino ne nous laisse pas faire gentiment. Ouais. Là franchement va falloir regarder le stage control mais c'est pas simple, en plus c'est dur parce qu'on les trap, on est obligé de le... Oh là là, la masterclass. Et oui, le stage anglais vers le bas, une des rares douilles de Little Mac, mais quand elle passe, elle break shield, un shield presque entier, hein, pour peu que ce soit un tout petit peu chargé. Elle smash anglais vers le bas de Little Mac qui a des propriétés excusez-moi, de break shield absolument délirantes, et on va très bien les utiliser. Ouais. Et là on va justement mettre un compte qui va, cette fois on va pas se SD. Et là côté Ildulir on a bientôt le KO punch d'ailleurs, on en parlait tu vois, et attention. Ouais. On sait que on est un petit peu obligé de le jeter vite parce qu'on a que 5 secondes pour le KO punch. Et là le down B qui va venir stage spike. Très dur pour Ildulir parce qu'on perd encore une stock de manière très précoce et c'est absolument pas ce qu'on veut, on veut quand même pouvoir survivre un petit peu. Mais là on voit 60%, un petit peu à la manière de tout à l'heure, on peut tuer extrêmement vite avec ce bon vieux Little Mac et on a un tout petit shield en plus. Mais j'ai l'impression que Naskino là il est un petit peu rentré dans la tête d'Ildulir.
Ouais, en vrai là c'est un petit peu dur, surtout que quand tu vois en fait comme Ildulir a dû taffer pour choper les deux stocks, que ce soit avec un shield break ou que ce soit avec beaucoup de phases consécutives, et quand tu vois comme Naskino a pas de mal à lui arracher une stock à 50, 60, 70, là tu te dis que ça peut pas être simple, mais attention, ouais, là, le FB qui va pas toucher, je pense qu'on va... Oh, Et là, du côté de Little Mac, on est en danger de mort et on peut pas revenir, c'est terrible. Et pourtant, on avait réussi à gratter de l'avance, à gratter tout ce qu'on pouvait. Hein. C'était vraiment, on était dans un bureau de tabac, on grattait tous les tickets, frère, on essayait de trouver un lot gagnant. Il y avait rien, frère, on a tout perdu. Je suis rentré à la maison, j'ai ouvert tous mes paquets de clopes, il y en avait plus une seule.